Qui a révisé les 2 dimanches l'enseignement que nous avons fait? Qui a révisé? Qui a révisé les normes? Sur la grève de Dieu, on a parlé de cela 2 dimanches déjà, n'est-ce pas? Qui a révisé l'enseignement? Qui allait au moins sur le YouTube pour regarder? Qui allait sur le Face pour regarder? Qui allait sur le Face pour regarder le but? La semaine fut passée. Hein? Qui allait sur le Face pour regarder? Personne? Hein? Ah, maintenant, on est ta main. Alors, on va regarder tout le monde. Qui encore? Qui encore? Voilà, on attend le Seigneur pour vous. C'est important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, je sais pourquoi on a envoyé ça. Nous devons utiliser cela à bon escient. Nous partons sur les réseaux sociaux, c'est pour regarder des programmes chrétiens pour notre édification personnelle. Des messages, des prédications, des enseignements. En vidéo, en écrit, comme toutes sortes de publications concernant le domaine spirituel. Pour l'évolution et la croissance de nos vies spirituelles. Dans les choses de l'Église, nous pouvons regarder. Autrefois, les chrétiens n'ont pas bénéficié de ça parce qu'il y avait Internet. Donc si un enseignement est passé, c'est fini. Juste ce que tu as pu donner. Donc aujourd'hui, même pendant que tu prends note, il y a des choses que tu ne peux pas noter, ils vont t'échapper. Et avec le fil, tu peux revoir certaines choses. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on filme, c'est pour ça qu'il y a Internet. Aujourd'hui, pour nous, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour notre édification, il y a des choses que tu peux regarder, qu'est-ce que le pasteur dit. Et les références bibliques, tu lis cela en plus. Et tu vas voir que Dieu va développer ta compréhension personnelle à partir de ce que tu puisses dans les publications. Vous voyez, un fil chrétien, je ne change pas de fil, je parle de publication, enseignement, tout. Il y a des choses que Dieu va développer. C'est ça la méditation. Il ne faut pas être sur les réseaux sociaux, c'est autre chose que tu regardes. Il ne glorifie pas le Seigneur. C'est pas bon. Ça détruit ta foi, ça détruit ta vie chrétienne, ça détruit ta croissance. Nous devons savoir et comprendre pourquoi l'Internet existe. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui a servi à la création, ou à l'apparition de l'Internet, c'est Dieu qui a créé cela. Et toutes ces choses, c'est à partir de ce que Dieu a créé. Donc tout c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as compris de l'enseignement, les 2 enseignements passés sur la peine de Dieu? Qu'est-ce que tu as pu retenir? Je veux comprendre, je veux voir ce que tu as retenu. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Tu peux me dire rapidement, on va gagner un temps. Tu veux t'interroger. Il faut que tu sois à l'aise de parler devant le public, et surtout dans ton église. C'est une famille. On ne soit pas ne sois pas compressé, il faut que tu sois à l'aise de parler. Certains services, ce n'est pas facile. Hein? C'est ici à l'église tout ce que bloque. Il y a des choses que Dieu va créer encore. Et demain, tu sois avec toi, tu vas parler à des foules. Est-ce que tu as pu retenir? Oui, je te dis. On va aller faire une réflexion. À quel niveau c'est quoi? Oui, maman me dit. La peine de Dieu, c'est pas
Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, c'est une connaissance de Dieu. C'est ça. Parce que nous avons dit quoi? La crainte de Dieu commence à partir de notre connaissance avec Dieu. Vous voyez? La crainte de Dieu commence avec la connaissance que tu as de Dieu. Quand tu connais Dieu, la crainte de Dieu commence en toi. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le craindre, c'est ce que nous allons dire. Vous êtes d'accord? Tu ne peux pas craindre Dieu alors que tu n'as aucune relation avec lui. Qui a envie d'ajouter quelque chose? Oui, ma fille. Papa, on a dit que quand tu as la crainte de Dieu, souvent ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, mais la crainte de Dieu même qui est dans ton cœur. Quand tu as la crainte de Dieu, lorsque tu veux faire des trucs qui ne sont pas bons, la crainte de Dieu même te parle. Tu veux faire des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes, la crainte de Dieu va te parler. N'est-ce pas? Ok. Merci. Donc, ne sois pas toujours là, Saint-Esprit parle-moi. Quand tu as la crainte de Dieu, tu seras confronté à certaines situations. La crainte de Dieu va te parler, va t'enseigner. Puisque la crainte de Dieu te dit qu'il ne faut pas faire de pollution. Il ne faut pas détourner l'argent, il ne faut pas voler. Donc déjà, il y a des choses, tu es à l'aise, tu ne vas même pas le faire à cause de la crainte de Dieu qui est en toi. Une troisième personne. Ok, mon jeune frère. Donc, selon moi, la crainte de Dieu, c'est d'avoir une considération envers Dieu. D'avoir une considération de Dieu. Une considération envers Dieu. Ok, ça marche. Parce que si tu ne l'écris pas, ça veut dire que tu te fous de Dieu. Tu ne considères pas Dieu. Amen. On peut accaber le Seigneur pour tout ce que nous voulons dire. Amen. Dans la crainte de Dieu, on avait donné plusieurs définitions. La crainte de Dieu est un sentiment de profond respect de Dieu. Un sentiment de révérence de Dieu. Un sentiment d'adoration à Dieu. Qui nous pousse à obéir, à nous soumettre à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Nous avons vu la nuance. Ça ne veut pas dire que tu as peur. Non, Dieu veut développer une relation avec toi. Dans cette crainte qui t'a mis est une crainte respectueuse. Une crainte d'obéissance à Dieu. C'est ce qui t'a mis. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu marches avec Dieu. C'est ce qui t'a mis. Alléluia. Les choses que tu ne peux pas faire à cause de la crainte de Dieu. Tu ne peux faire que la volonté. Tu ne peux accomplir que la volonté de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il s'expose à un danger. Parce que le diable, les entités démoniaques et sataniques vont contrôler sa vie. C'est là que la crainte de Dieu est une nécessité pour nous. C'est une obligation pour nous d'avoir la crainte de Dieu dans notre marche chrétienne. Nous avons dit que c'est la crainte de Dieu qui authentifie ta vie chrétienne. C'est elle qui est la preuve de ta vie chrétienne. On a une rencontre de personnes qui nous visitent. Donnez les chefs devant là. Alors, on va les laisser ici. Donnez les chefs ici. Lors de nos annonces, on va les laisser nous donner les annonces qui vont en leur possession. La couleur en fait à nous, c'est le souhaiter la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que nous devons être animés de cette crainte de Dieu.
la véracité de notre vie chrétienne. Parce que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous n'avons pas de vie chrétienne. Tu es en train de blaguer toi-même, parce qu'on ne peut plus avec Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va authentifier, qui est la preuve de ta vie chrétienne, de ta relation en bonne santé. Une relation en bonne santé avec Dieu. Encore de du fort avec Dieu. Donc merci pour ce rappel. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont parlé ce matin. Alléluia. Amen. Donc on va essayer sur cette continuité. Aujourd'hui on va développer ce sujet. La crainte de Dieu dans notre vie professionnelle. Quand tu es activité professionnelle, je veux dire, la crainte de Dieu dans la vie professionnelle et dans les affaires. Voilà ce sujet que nous allons aborder ce matin. Alléluia. Amen. Donc tu prends note, la crainte de Dieu dans ta vie professionnelle et dans tes affaires. Amen. Quand je parle de ta vie professionnelle, c'est ce que tu fais en profession. Ce que tu fais comme profession. Si la crainte de Dieu est dans ta vie, elle peut être également aperçue dans ta profession. Le métier que tu fais, l'activité que tu fais, la crainte de Dieu doit transparaître. Sinon, tu es loin d'être chrétien. Parce que le travail que tu fais doit pouvoir refléter Dieu. Quand je parle de tes affaires, je veux parler en plus de ton activité peut-être principale. Toute affaire que tu veux engager à côté, et tu as une activité qui te rapporte de l'argent, par exemple, c'est une affaire. Mais ce qu'il faut aussi savoir que dans cette affaire, il y a tellement de détails également à développer. Dès lors que tu t'engages dans quelque chose, tu dois avoir une certaine récompense financière, c'est une affaire. Tu es en train de traiter quelque chose avec quelqu'un. Les gens sont venus te voir, ah, voici une telle affaire. Tu peux avoir de l'argent dedans. Tout ça là font partie, toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle la vie des affaires. Nous sommes le commerce, nous sommes le trafic. Une fois que tu as engagé dedans, tu dois avoir certaines émotions que Dieu te donne. C'est sa crainte. Ne t'engage pas dans une affaire sans la vision de Dieu, sans l'orientation de Dieu. Tu vas t'exposer à des détournements, à des pollutions. Alléluia. Amen. Donc ce matin, c'est ce que nous allons voir. Dans ce grand chapitre de la vie professionnelle, on peut ajouter à côté même la vie estudiantine, même la vie scolaire. Parce que ces choses vont déboucher sur la profession que demain tu vas occuper. Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Alléluia. Les versets que nous allons
foi ce matin. Tu vas prendre avec moi le livre de Romains, je crois bien. Romains 2, verset 16, et puis 2 Corinthiens 11, 14. On a deux versets principaux ce matin. Romains, le chapitre 2, verset 16. Romains 2, 16. Et puis 2 Corinthiens 11, verset 14. Corinthiens 11, verset 14. Je lis d'abord le livre de 2 Corinthiens 11, 14. Je viens de donner la teneur de ce verset. Je vais ici. 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, 14, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. 14. On peut se tenir levé pour la première lecture. Et cela n'est pas étonnant, Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. se déguise en ange de lumière. Verset 15. Alors, merci. On peut s'asseoir. Maintenant, dis-nous le livre de Romains. Dis Romains, le chapitre 2, verset 16. Romains, le chapitre 2, verset 16. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour, Ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Merci. J'ai parlé la fois passée, je fais un peu allusion aux actions secrètes des hommes. Et j'ai dit, il y a des choses, il n'y a que toi seul qui le sais. Et Dieu seul. C'est ça une action secrète. Il y a des choses qui sont en toi et Dieu. Et que l'homme ne sait pas. Cette chose peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Mais il y a des choses comme ça dans la vie courante. À part toi et Dieu, personne ne connaît. Et ces choses existent dans la vie professionnelle. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe la profession, mais dans ta marche professionnelle, la grâce de Dieu doit pouvoir être ta guidance. Elle doit pouvoir être ton orientation. Sinon, tu risques de commettre des gaffes, faire des choses qui vont te condamner au jugement. C'est pour cela que la Bible s'appuie bien sur ce passage pour nous faire comprendre que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dans le domaine où tu travailles, si c'est un domaine financier, tu dois beaucoup faire attention. Mais à la réalité, il n'y a pas un domaine où on travaille qu'il n'y a pas de finances dedans. Parce que tu travailles pour avoir un salaire dedans.
Dans tous les cas, il y a un domaine financier. Dans la profession que tu as entamée. Là où tu travailles, on parle de profession, c'est vrai. Mais il y a également la vie sociale. Ça veut dire que, en tant qu'homme, tu vas faire face aux gens féminins, aux gens masculins. Il y a des femmes, comme tu as ton collègue. Il y a des gens que tu as comme collègue. Dans tous les cas, il y aura le sexe opposé. Alors tu dois bien faire attention dans les domaines où tu travailles. Les hommes d'un âge sont ce qu'ils sont. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les cœurs. Et toi, tu n'es pas en mesure de connaître. Mais ce que Dieu te dit, et que tu puisses faire bien ton travail, c'est de pouvoir marcher dans sa crainte. Autrement dit, dans le respect de sa parole. Et que sa parole te guide. Afin que face aux tentations, tu puisses résister. Dans le domaine où tu travailles, tu as fait à des gens. Il y a des gens qui ne marchent pas avec la crainte de Dieu, ou alors qui ne marchent pas avec une vie d'adoration, une vie agréable à Dieu, mais qui sont des personnes qui sont dans les sectes mystiques et autres. Ils sont dans beaucoup de choses que Dieu abomine, c'est-à-dire que Dieu condamne. Ils n'invoquent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pour source un guillemet de leur richesse des esprits impurs et autres. Mais c'est qui donne le semblant d'une richesse alors que ce n'est pas ça, ce n'est une perdition. Aujourd'hui, on nous parle de tout magie, on vous parle de ceci. Toutes ces choses existent dans le monde. Et le lieu de ta profession, ces choses aussi existent. Alors tu vas faire attention dans tous les paramètres de ta vie professionnelle en ce qui te concerne. Comment tu dois vivre, comment tu dois marcher, afin que Dieu soit glorifié. Cela est important pour la génération des chrétiens que nous sommes. Parce que Dieu veut être vu partout. Dieu veut être glorifié partout. Ce n'est pas seulement à l'église, même là où tu travailles, là où tu exerces une profession quelconque. Et toi seul le connais là où tu travailles. Dieu veut glorifier son nom là. Parce que le travailleur par excellence s'appelle Dieu. La Bible dit que quand tu as travaillé 6 jours, le 7e jour, il n'y a pas plus bosseur que Dieu. Il n'y a pas plus travailleur que Dieu. Donc ton comportement et ton attitude dans le lieu de ta profession, elle est importante. La Bible nous dit l'ange Lucifer déchu, précipité dans ce monde ici-bas, il a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Il a la capacité de se corrompre. Il est déchu, il n'est plus l'ange de lumière. Mais il a cette capacité. Ça veut dire, il a cette duplicité. Il a cette fausseté. Il a cette caractéristique en lui-même. Il a son pouvoir dans ce domaine. C'est pour cela, tout ce que vous voyez dans ce monde, qui relève de la falsification, de la fausseté, qui relève du contrefait, est du domaine de Satan, et c'est ce qu'on appelle l'homme de lumière
se déguise, Satan se déguise en l'ange de lumière. Je te explique cela. Combien de personnes ont vendu des marchandises? Disant que c'est l'original. Ceux qui sont dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce. Combien de personnes ont prétendu que la marchandise elle est originale alors que c'est du contrefait? C'est ça qu'on appelle l'homme de lumière se déguise. Satan se déguise en homme de lumière. Ils vont te montrer l'apparence comme si c'était le vrai. Or, c'est de la fausseté. Ceux qui font ces choses, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et dès lors qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la clé de Dieu. Toi, le chrétien, tu ne dois pas exercer le métier que tu exerces comme eux le font. Tu ne dois pas les prendre pour modèle. Prends pour modèle seulement le Christ, qui est la vérité, la vie. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire dans le domaine de la vérité, ce qui glorifie Dieu. Combien de personnes dans le domaine où travaillent ont fait assez de conditions? Parce qu'on ne l'a pas vu, c'est ce qu'on appelle la chose secrète. Personne n'était là pour te voir lorsque tu falsifiais la signature, lorsque tu détournais le fonds. Mais Dieu dit les actions secrètes des gens. Lui, il le voit. Et ces choses seront appelées un jour à comparer devant le jugement de Dieu. Ne cherche pas le gain facilement. Il y a un chemin ou un cheminement pour arriver à la grandeur. Mais ne cherche pas les voies trompeuses. Parce que les gens le font et tu penses que c'est le modèle. Tu n'es en concurrence avec personne sur la terre. L'autre peut chercher des voies comme Dieu pour s'enrichir. Mais ne regarde pas cette situation comme si toi, Dieu n'a pas prévu un plan merveilleux et glorieux pour toi. Au point de te sentir à te comporter comme eux. Non! Nous allons vraiment entendu le témoignage de nos frères. La profession que tu es en train d'exercer, je vais te dire ce matin, il y a un danger dedans. Parce que le diable s'infiltre dans tous les domaines. Et c'est comment t'avoir. Que demain tu pleures en fait. C'est comment t'avoir. Lorsque tu fais, sois juste avec toi-même. Tu as des comptes rendus à faire à tes chefs hiérarchiques, fais-le de façon intègre. Je parle de la crainte de Dieu dans la profession. C'est ce que je veux te dire ce matin. Parce que tu as appelé à être modèle dans le lieu où tu travailles. Je prends le CSK des hommes. Ça, je pense qu'on appelle le basique. Je vais interroger quelqu'un comme ça. Merci. Comme c'est le frère Oulouma qui a vu le témoignage, ce matin, je suis allé embauché, il a commencé par là. Là où tu travailles, c'est à l'agence, c'est ça? Vous commencez à quelle heure? À 8h. À 8h. Vous finissez à quelle heure? À midi, on reprend à 14h. Voilà. Vous finissez de 8h à midi, ça fait combien d'heures? Ça fait 4h. 4h. Et puis le soir, vous revenez à quelle heure? 14h. 14h. 16h. 7h. Ça fait combien d'heures? 7h du temps. Ça fait combien d'heures? Ça fait 7h du temps. Ça fait 7 heures du temps. Ok, mais c'était là, je voulais juste à partir du soir, mais en fait, il y a là, donc ça fait 7 heures du temps. Ok. La question que je dois vous poser,
Il est payé. Là, il était journalier. Hein. La suite, c'est mensuel. Donc maintenant,